Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. L'espoir renouvelé. Tia était perplexe. Pourquoi son fils de 18 ans passait-il autant de temps à la bibliothèque ces temps-ci ? Son fils, qui était autiste et qui parlait rarement aux autres, rentrait d'habitude directement de ses cours. Qu'est-ce qui avait changé ? Son fils a fini par lui répondre « J'étudie avec Navin ». Navin était le compagnon de classe du fils de Tia. Il avait remarqué que ce dernier éprouvait des difficultés en cours et il l'avait invité à étudier avec lui. Cette amitié, la première en 18 ans, a grandement encouragé le père abattu qui n'avait plus aucun espoir que son fils se fasse un ami. Il a retrouvé l'espoir parce qu'une personne se souciait assez d'une autre en difficulté pour l'accompagner. Dans son ministère auprès de l'Église primitive, Paul savait que cela s'appliquait aussi à notre espérance du salut. Pour que les chrétiens veillent et soient sobres, voir 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6, et qu'ils vivent dans l'espoir du retour de Christ, ils devaient s'édifier mutuellement, verset 11, surtout ceux en difficulté. Voilà pourquoi, même si ces croyants nourrissaient un amour agréable à Dieu, chapitre 4, Paul leur a rappelé qu'ils devaient réconforter ceux qui sont abattus et soutenir les faibles. Quand nous voyons que des chrétiens sont apeurés, anxieux ou déprimés et que nous les accompagnons, soit pour les écouter et leur offrir un mot d'encouragement ou nous asseoir en silence à leur côté, Dieu peut nous utiliser pour leur apporter la force et le courage de continuer d'espérer en Jésus. C'était un texte de Jasmine Go. Qui dans votre communauté pouvez-vous accompagner cette semaine ? Que faire pour leur montrer que vous vous souciez d'eux ? Seigneur, aide-moi à prendre soin des gens abattus et des faibles, de sorte que leur espérance en Jésus soit renouvelée. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.